faut savoir comment se portent ces abeilles. Et les visites ont des buts différents suivant la période de l'année où on se trouve, évidemment, quoi. Disons que la visite la plus importante, par exemple, c'est la visite de printemps, on appelle ça. Donc c'est à la sortie de l'hiver. Est-ce que mes abeilles sont toujours bien vivantes? Est-ce qu'il y a encore assez de provisions dedans? Est-ce que la reine pond? On visite la ruche pour voir quel état elle est, quoi. On visite les colonies pour surveiller l'essaimage. L'apiculteur essaye d'éviter que les colonies s'en aillent et donc éviter qu'elles fassent un essaim. Et pour ça, en visitant sa ruche régulièrement, on sait le contrôler, quoi. Maintenant, on peut aussi visiter les ruches pour être sûr qu'elles aient assez de provisions. Donc ça va maintenant bientôt être l'hiver. Il faut qu'elles aient leurs provisions avant l'hiver. On va visiter pour voir combien de provisions il y a dedans, quoi. D'abord du journal pour faire démarrer le feu. Une fois que le journal a pris, on ajoute dedans des copeaux de bois. Voilà. Moi je prends des granulés de luzerne, des petits copeaux de bois sec. Ça enfume assez fort, désolé. Voilà. Puis je termine par quelques herbes au-dessus pour éviter que les granulés ne tombent quand j'utilise l'enfumoir. Voilà. Et maintenant, je suis prêt à aller ouvrir ma ruche. Avant de visiter une colonie, on se prépare, on s'habille, parce qu'on se protège, parce que l'apiculture, c'est pas un jeu, les abeilles, c'est pas un jouet. Ensuite, il faut prévenir les abeilles qu'on va leur dire bonjour. Donc, on enfume les ruches pour prévenir les abeilles. Elles sont tellement gentilles que j'utilise peu l'enfumoir, du coup ils risquent de s'éteindre. J'enfume un petit peu. Je retire la partition, doucement pour ne pas écraser l'abeille. Et je la mets sur le côté. Ce qu'il faut faire aussi quand on fait la visite des ruches, on ne met jamais de cadre ou de hausse par terre. On dépose ça soit dans une brouette, soit entre deux ruches sur une palette, mais pas par terre, parce qu'il y a une bactérie sur le sol qui s'appelle la bactérie du botulisme du nourrisson qui pourrait passer ainsi dans le miel à cause de ça. Et il y a beaucoup d'apiculteurs, quand j'en vois les vidéos par-ci par-là, qui mettent des hausses par terre, qui mettent des cadres par terre, et ça, c'est une chose qu'ils devraient apprendre à ne plus faire, quoi. Pour faire la visite de façon la plus facile possible, c'est de se mettre sur le côté. Comme ça, on a très facile à retirer les cadres et à les remettre. Alors le premier cadre que je retire ici, c'est un cadre à mâle. Il faut apprendre aussi à manipuler les cadres correctement. Donc on ne tourne pas un cadre dans tous les sens comme ça, il faut savoir manipuler le cadre pour voir d'un côté et d'autre ce qui se passe sur le cadre sans devoir secouer les abeilles. On reste toujours au-dessus de la ruche quand on fait la visite. Comme ça, s'il y a des abeilles qui tombent, elles tombent dans la ruche et pas par terre. Et on va continuer la visite. On va voir s'il y a des provisions et s'il y a du couvain. Pour le moment, je n'ai pas encore vu de couvain. Je continue. Ah, voici le couvain. Donc ici, j'ai du couvain de mâle. Ici, j'ai du couvain d'ouvrière. Le couvain de mâle, il est beaucoup plus bombé que le couvain d'ouvrier qui est tout plat. Parce que les mâles sont beaucoup plus gros que les autres abeilles. Et donc forcément, leur berceau est plus gros aussi, quoi. Et ici, il y a même des ébauches de cellules royales. Tu vois, ce sont des cellules qui sont la tête en bas, là, toutes petites ici. Ce sont des ébauches de cellules royales qu'on appelle des amusettes. Et l'abeille ici, regarde, elle a du pollen au bout de ses pattes. Tu vois, elle a été sur des fleurs chercher du pollen. Et quand on a fini, le premier cadre, qui est donc la partition, eh ben on le remet en dernière position. Et ainsi, on a fini la visite de la ruche.